Kibenge TV. Shalom et bienvenue chez Kibenge TV dans notre émission de chaque jour, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous serez avec votre ami préféré de tous les jours, votre frère Cédric Mapendano. Et avant de commencer toutes choses, comme d'habitude, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons grandement ton nom d'avoir permis que nous soyons encore sur ce plateau, ce moment. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, d'être avec nous. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, lorsque cette parole puisse apporter encore des changements dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions ici. Amen. Et voilà, bien-aimés, la fois dernière, nous étions en train de parler de comment commencer une vie nouvelle. Et c'était notre thème de la fois passée. Et nous avons bien dit que nous allons faire cet enseignement en 6 leçons. Et la fois passée, nous avions parlé de 3 leçons. Et aujourd'hui, nous allons finir cet enseignement avec 3 autres leçons. Et au commencement, nous avions commencé par définir c'est quoi une vie nouvelle. Et nous avons démontré comme quoi toutes les personnes ont une vie. Parce que tu vis et moi je vis. Donc nous vivons, mais à part cette vie que nous sommes en train de vivre, il y a encore une autre vie. Et cette vie, c'est une vie que donne le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà la vie laquelle nous étions en train de parler. Et après avoir défini une nouvelle vie avec Jésus-Christ, nous avions commencé une vie nouvelle dans la communion. Et là, nous avons parlé de la communion. Et notre relation personnelle avec Jésus-Christ et notre communion avec Jésus-Christ. Comment et quand la communion va se détendre avec Jésus-Christ et comment restaurer une vie nouvelle dans la communion avec Jésus-Christ. Après avoir parlé d'une vie nouvelle dans la communion avec Jésus, nous avions parlé d'une vie nouvelle avec le Saint-Esprit. Et là, nous avons démontré comment, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois directement un don. Ce don, c'est le Saint-Esprit, l'ami fidèle, celui qui sera en train de nous orienter à tout le temps, à chaque domaine, partout dans notre vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui sera en train de nous guider. Et voilà, c'est les 3 leçons que nous avions étudiées la fois passée. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle leçon. Et la leçon est intitulée « Comment commencer votre vie nouvelle de croissance en Jésus-Christ ». Et voilà. Toutes les personnes, tous les parents, quand ils mettent au monde un enfant, ils veulent le voir grandir. Je ne sais pas si tu es parent comme moi. Moi, je me suis déjà marié, j'ai des enfants. Je crois que toi aussi. Et si tu es célibataire, j'ai prié que Dieu puisse te donner l'époux, l'épouse, afin que vous puissiez avoir des enfants. Et quand vous aurez des enfants, je sais que vous aurez aimé le voir grandir. Parce que personne ne peut être content quand il met un enfant au monde. Et puis 2 ans, 3 ans, il reste toujours bébé. Il ne parle pas, il ne marche pas. Bon, ça sera inquiétant. Alors, c'est la même chose avec notre vie. Quand nous naissons, quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu nais de nouveau. Et là, on a parlé beaucoup sur ça la fois passée. Et quand tu vas naître, tu auras besoin de grandir. Jésus veut te voir en train de grandir spirituellement. Et c'est ce que nous sommes en train de parler maintenant. Comment commencer votre vie de croissance en Jésus-Christ? Avant d'y arriver, je vais te souvenir une chose. J'ai dit la fois passée que vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, c'est par la foi. Et ça se trouve en Hébreux chapitre 10, verset 38. Je vais lire avec vous. Hébreux chapitre 10, verset 38. La Bible dit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Amen. Donc, tous nos prédécesseurs dans la foi, ils ont accepté Seigneur Jésus, c'est par la foi. Moi qui vous parle, je n'ai jamais vu Jésus-Christ, mais je lui connais au travers de la foi. Je lui ai reçu comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et dans ma vie de tous les jours, j'expérimente ces merveilles au travers de ma relation personnelle avec lui. Et je vous ai dit la fois passée que nous l'avions accepté tous par la foi
Et la fois passée, tu l'as aussi accepté. Mais aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment est-ce que tu vas grandir comme tu l'as accepté. Il y a 3 choses que tu vas faire. Nous devons faire 3 choses pour grandir spirituellement. La première chose que nous devons avoir chaque jour de nos vies, nous devons expérimenter la vie de prière. La deuxième chose, nous allons expérimenter la vie de l'étude de la Bible. Et la troisième chose, nous allons passer par l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous allons maintenant décortiquer chaque point par point. La prière. C'est quoi la prière maintenant? La Bible nous dit que pour grandir dans la vie spirituelle, dans cette vie que nous avions commencé, nous devons appliquer la vie de prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. Nous parlons avec notre Dieu, c'est au travers de la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est aussi écouter Dieu. Quand nous parlons avec les gens, quand je parle, comme je suis en train de parler avec vous, je parle avec vous, vous m'écoutez, et quand vous allez répondre, je vais aussi vous écouter. Quand nous échangeons chaque jour avec les gens, nous les écoutons et eux aussi nous écoutent. Et voilà. Donc, prier, c'est parler avec Dieu, mais prier aussi, c'est écouter Dieu. Nous parlons Dieu et Dieu aussi nous parle, nous l'écoutons. C'est ça la prière. Le fait de ne pas prier souvent est la source des échecs dans la vie des chrétiens. Lisons Éphésiens, Philippiens chapitre 4. Lisons avec vous Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 6 jusqu'à 7. Prenez votre Bible et nous allons lire ensemble. Philippiens 4, 6 jusqu'à 7. Et nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, en toutes choses, faites connaître vos supplications. Faites connaître vos besoins au travers de la prière. Tout celui qui a accepté Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu et il sera toujours en train de parler à tous les moments avec son Dieu. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu vas parler avec Dieu, c'est au travers de la prière. C'est ce que Philippiens vient de nous dire, même à ce moment, Philippiens 4, 6, 7, faites connaître vos besoins au travers de la prière. La vie de prière vous permettra de grandir spirituellement. Quand vous priez, vous améliorez jour par jour votre relation personnelle avec Dieu. Alléluia. La prière, c'est une grande chose dans la vie d'un chrétien. Tu as accepté Seigneur Jésus, mais tu fais 2, 3 jours, tu ne pries pas. Mais comment est-ce que ton Seigneur, comment est-ce que Dieu saura tes besoins si tu ne lui parles pas? La prière améliore notre intimité avec notre Dieu. Tu as commencé une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Si tu veux maintenant grandir dans cette vie, tu dois vivre une vie de prière. Planifie ton temps. Aujourd'hui, je vais prier 3 fois par jour. Je prie le matin quand je me réveille. Je prie le midi. Je prie aussi le soir. Tu as commencé, tu as décidé de commencer une vie nouvelle. Tu dois avoir un programme de prière avec ta famille. Tu es encore célibataire, oui. Mais avec la vie de prière que tu seras en train d'échanger avec ta famille, c'est une bonne chose. Ça vous permettra de croître, d'avoir une croissance dans la vie spirituelle. Nous avions dit que la deuxième chose que tu dois appliquer, c'est le titre de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie que nous détenons, la vie de chaque jour, si vous ne mangez pas, vous n'allez pas grandir. Notre vie charnelle nécessite la nourriture, nécessite le sport, nécessite autre chose pour vivre. Et c'est la même chose avec notre Dieu, avec la vie spirituelle.
L'étude de la Bible, la parole de Dieu, c'est notre repas de chaque jour. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu dois toujours lire la parole. Tu dois avoir un plan de chaque jour de la lecture de la parole. Parce que tu ne manges pas, tu risques d'attraper d'autres maladies. Et c'est la même chose dans cette vie. Tu dois lire la parole de Dieu. La lecture de la Bible chaque jour. Quand tu lis chaque jour la Bible, et tu retrouves la force de chaque jour. Maintenant, une question. Comment Dieu parle avec les hommes? Conformément aux Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'à 7. Lisez aussi 2 Timothée 3, 16, 17. 2 Timothée 3, 16, 17. Vous allez découvrir comment est-ce que la lecture de la Bible aide les chrétiens. Qu'est-ce qui fait croître notre foi? C'est toujours la Bible. Vous allez lire aussi Romains chapitre 10, verset 17. Quand est-ce que nous devons lire la Bible? Lisons Actes 17, 11. Actes des apôtres. Actes des apôtres 17, 11. Prenez la Bible et lisons Actes des apôtres. Verset 17, chapitre 17, verset 11. Lisons dans le nom de Jésus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment de temps de fait est très difficile. Quand tu deviens chrétien, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu dois examiner les Écritures. Aujourd'hui, il y a les faux prophètes qui se sont multipliés. Et ils se multiplient chaque jour. Si nous n'examinons pas la Bible, nous risquons de nous perdre. Tu as commencé une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir le repas spirituel. Tu as besoin d'examiner les Écritures chaque jour. Il y a de mauvaises nouvelles que j'ai reçues autrefois. Comme quoi, il y a des gens qui veulent remplacer cette Bible. Nous allons parler de cette Bible ici dans la prochaine leçon. Il y a les gens qui veulent changer la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est risquant. Nous devons examiner les Écritures chaque jour. Il y a des réunions qui se fassent par-ci, par-là. Il y a des racontes. Il y a des gens qui s'appellent les chrétiens. Et c'est ce que Jésus avait dit. Les faux prophètes vont se multiplier chaque jour. Si nous n'examinons pas les Écritures, nous risquons de nous perdre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent pasteurs, il y a des gens qui s'appellent, c'est pas bishop, c'est pas qui. Mais, quand ils prennent leur Bible, ils enseignent la parole, ils interprètent ça, ce n'est pas comme Jésus l'avait prévu, mais ils interprètent ça pour leur ventre, pour chercher quoi vivre. Et alors, nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons lire chaque jour la parole de Dieu. Nous devons chaque jour examiner les Écritures si ce qu'on nous dit est vrai. Alléluia. Et je sais que à partir de cet enseignement de ce moment-ci, tu vas planifier, tu vas faire un programme de la lecture de ta parole à la maison et chaque jour. Comme illustré, alors, la troisième chose, comme nous l'avions dit, la troisième chose que tu dois appliquer, c'est l'obéissance. L'obéissance à la volonté de Dieu est essentielle à la croissance continuelle de la vie chrétienne. Connaître l'importance de la prière et l'étude de la Bible ne suffit pas, a peu de valeur si nous ne les pratiquons pas. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux lire la Bible chaque jour. Chaque matin, tu te réveilles, tu prends la Bible et tu lis. Chaque soir, tu prends la Bible et tu lis. La lecture de la Bible, la prière ne suffisent pas si vous n'obéissez pas à cette parole. Alléluia. Lisons ensemble Jacques chapitre 1 verset 22. Nous allons voir
qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques. Nous lisons ensemble Jacques, chapitre 1, verset 22. Et nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Je répète ce verset bien-aimé dans le Seigneur. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, il y a des interprétations qui nous viennent à l'esprit. Et parfois même le diable entre à notre esprit. Il y a un verset que tu peux lire dans la Bible et tu l'interprètes d'une autre manière. Et même le diable peut t'aider à l'interpréter d'une autre manière. Nous allons faire des exercices, vous allez voir. Mais quand vous lisez la Bible, chaque jour, et vous vous exercez à le mettre en pratique, vous allez le mettre en pratique et le diable n'aura pas la force de venir l'interpréter autrement. Parce que chaque jour, quand vous lisez, et immédiatement, peut-être vous pouvez lire la loi de Jésus-Christ, vous le connaissez. Aimez-vous les uns les autres. Ou bien, honorez le Père et la Mère afin que vous vivez longtemps sur cette terre. Vous pouvez lire ces versets. Ça ne suffit pas. Si vous lisez ce verset-là, et vous savez dans votre esprit, respecter les parents, c'est bon, la Bible nous dit qu'il faut respecter les parents. Mais est-ce que, normalement, vous respectez les parents? Parce que la Bible dit, si vous honorez les parents, vous vivrez longtemps sur cette terre. C'est un exemple de la parole de Dieu. Mais il ne suffit pas de connaître seulement ça dans votre tête. Vous devez maintenant mettre en pratique. Vous vous exercez comment respecter les parents. Oh, j'ai lu dans la Bible, pour vivre longtemps, il faut honorer le Père et la Mère. Mais vous lisez la Bible et vous partez à la maison, vous mettez ça comme un bagage scientifique. Ça, ce n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous apprenez quelque chose de la part du Seigneur, dans la Bible, efforcez-vous comment aller appliquer ça. Et c'est ça le grand problème dans nos églises aujourd'hui. Les pasteurs prêchent, on nous enseigne, on nous enseigne, on nous enseigne. Et là, nous sommes à l'église, nous disons Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. On est là, on acclame, on applaudit, mais on rentre à la maison, on ne pratique absolument rien. Et ça, c'est un danger. Et vous trouverez toujours, c'est dans les églises qu'il y a encore des voleurs, c'est dans des églises, il y a encore des sorciers, c'est dans des églises, il va à l'église, il prie, mais le soir, il part voir les féticheurs. Tu vois tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, lire la parole, prier ne suffit pas, mais il faut le mettre en pratique. Alléluia. Je sais qu'au travers de ces enseignements, vous allez vous exercer maintenant à mettre la parole de Dieu en pratique. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez croître spirituellement, vous voulez avoir la croissance spirituelle, il faut la prière, il faut mener une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu et l'obéissance de la parole. Pour y arriver, qu'est-ce qui va vous aider à le faire? C'est le Saint-Esprit. Vous aviez des faiblesses dans la lecture de la parole de Dieu. Vous aimez lire des livres et des livres et des livres, mais vous n'avez pas l'habitude de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps. Mettez votre plan d'action. Commencez à lire la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous aider. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous guider. Le Saint-Esprit va vous donner la force des prières. Je prie que le Saint-Esprit vous fortifie. La cinquième leçon que nous allons voir aujourd'hui, dans la leçon de comment commencer une vie nouvelle, on va aussi étudier comment commencer votre vie nouvelle dans la parole de Dieu. C'est quoi d'abord la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a inspiré la Bible, sa parole à l'homme. Donc, la Bible que je détiens ici maintenant, que je suis en train d'utiliser, cette Bible est multipliée bien sûr par les hommes et écrite par les hommes, mais sous l'inspiration de Dieu lui-même. Alléluia.
Pendant l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les gens. Il a utilisé les gens comme Moïse, il a utilisé Abraham et les autres que vous connaissez de l'Ancien Testament. Il parlait avec eux. Et ce qu'il parlait avec eux, il le parlait aussi avec nous qui viendrons. Alléluia. Et à un moment donné, il a envoyé Jésus-Christ. Personnellement, la parole, il a envoyé avec la parole. Si vous lisez Jean 1, 14, il a envoyé Jésus-Christ seul. Alléluia. Et c'est pourquoi vous trouverez que la Bible est scindée en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce sont des paroles de Dieu qu'il a inspirées aux personnes, aux braves serviteurs, avant la venue de Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après Jésus, Dieu a toujours inspiré cette parole, les actes, les œuvres que Jésus a fait sur la terre, afin de nous guider, afin de suivre cet exemple. Alléluia. C'est ça la Bible. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est inspirée par Dieu. Alors, posez-vous la question et pose la question à ces gens-là qui se disent qu'ils vont changer la Bible. Mais la Bible doit maintenant changer. Ça a dépassé l'état. Vous voyez, nous sommes dans les temps des fins. En tout cas, il faut être très très prudent, chers chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible ne doit pas changer. La Bible existe. Dieu ne change pas et la Bible ne doit jamais changer. Et alors, la Bible, c'est que nous allons montrer comment commencer une vie nouvelle dans la parole de Dieu. Nous allons voir comment lire la Bible. Parce qu'il y a des gens qui me posaient la question. Mais frère Cédric, moi j'ai une Bible. Je me pose la question, comment lire la Bible? Comment commencer la lecture de la Bible? Dans la Bible, il y a 66 livres. Comment est-ce que je vais apprendre tous ces 66 livres? Alors, nous allons voir cela avec vous pour vous permettre à continuer à avoir une vie nouvelle dans la parole de Dieu. La première chose que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la Bible est le livre le plus important qu'on pourra lire. Je sais que vous, si vous partez dans les bibliothèques, vous trouverez des livres de scientifiques. Il y en a nombreux, des millions et des millions de livres qui sont écrits. Mais le plus important de tous les livres qui peuvent exister, c'est la Bible, parce que c'est inspiré de Dieu. Sachez que la lecture de la Bible n'est pas comme la lecture d'autres livres. Ça, c'est très important. Je peux prendre un livre d'un scientifique, je commence à lire, mais la Bible, il y a des stratégies, il y a des procédures que vous devez savoir pour faire la lecture de la Bible. Et cette procédure se trouve en 3 étapes. Écrivez 3 étapes de la lecture de la parole de Dieu. Première étape, c'est l'observation. Quand vous prenez votre Bible, vous voulez lire la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, vous devez prendre votre stylo et un papier. Vous prenez, parce que c'est la lecture, c'est l'étude de la Bible. Vous prenez un stylo et un papier. Moi, j'ai mon stylo ici avec moi. Alors, un stylo ou bien un crayon, vous prenez une feuille aussi, ou bien un papier, ou bien un carnet d'études. Vous partez dans un endroit calme. Si ça sera dans votre chambre, ça sera où? Dans un endroit calme. Et vous allez toujours commencer par la prière. Vous demandez l'orientation. Alors, dans l'étape 1 d'observation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez la lecture. Alléluia. Vous commencez la lecture dans l'étape 1. Cette étape est d'observation. Vous lisez et vous comprenez qu'est-ce dit ce passage. Peut-être qu'il faudra lire les passages plusieurs fois. Vous pouvez répéter ces passages pour remarquer tous les détails du passage. Il se peut que vous voudrez écrire les idées principales. Vous pouvez écrire même les idées principales lissées de ces passages. Voilà l'étape 1 d'observation. L'observation sert à comprendre d'abord la compréhension du passage de la Bible. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est l'interprétation.
Dans la deuxième étape, vous allez maintenant vous poser des questions. Que veulent dire ces idées principales que vous avez relevées dans le texte que vous venez de lire? C'est l'étape de l'interprétation. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de ces passages? Alléluia. Quel message que Dieu veut me donner au travers de ces passages? Et troisième étape, c'est l'application maintenant. Dans l'étape de l'application, vous allez vous poser maintenant des questions. Quelle leçon pour ma vie y a-t-il dans ces passages? Vous pouvez vous poser des questions suivantes. Y a-t-il un commandement auquel je dois obéir, par exemple? Y a-t-il une promesse que je veux réclamer, par exemple? Est-ce que j'ai commis un péché que je dois confesser, par exemple? Ai-je une attitude que je dois changer, par exemple? Y a-t-il dans ce passage un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Donc, en résumé, il y a l'observation. Dans l'observation, vous écrivez les idées principales du passage. Il y a l'interprétation. Vous posez les questions, que veut dire ce passage? Il y a aussi l'étape de l'application. Vous allez maintenant pratiquer les conseils qu'il y a dans ces passages. Alors, j'y vais très rapidement pour ne pas vous fatiguer. Prenons un exemple de la Bible et nous allons passer comme exercice. Lisez la Bible et ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 6, verset 7. Et la Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 6, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et maintenant, allons-y dans l'étape d'observation dans ces versets. La première question que vous devez vous poser: sur qui décharger? La réponse est sur Dieu. Que doit-on se décharger? Les soucis. Ok. Combien de soucis que nous devons nous décharger? La réponse: tous les soucis. Que fera Dieu si on se déchargeait sur lui nos soucis? La réponse: il prendra soin de vous. L'exhortation maintenant est de se décharger sur Dieu tous nos soucis. Donc, quand nous déchargeons nos soucis à Dieu, il va prendre soin de nous. Dans l'étape d'interprétation maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La première question que nous allons nous poser: que veut dire se décharger? Vous voyez là-bas? Que veut dire se décharger? Se décharger veut dire confier nos soucis à Dieu au lieu de porter nos soucis nous-mêmes. Vous voyez? Se décharger, ce n'est pas s'inquiéter. Vous allez lire aussi Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'à 7. Vous allez procéder comme ça. Et par la suite, dans cet exemple, dans l'application, vous allez maintenant vous dire: donc, je ne dois pas m'inquiéter. J'ai quelqu'un sur qui je dois porter mes soucis. Quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, donc c'est à Dieu que je dois me décharger. Si j'ai des questions à me poser pour la vie, concernant la vie, j'ai un Dieu à qui je dois me décharger. Et voilà, on a fini avec cette étape. Nous allons nous reposer un peu, écouter ces morceaux de cantique pour aller à notre dernier point. Comment commencer votre nouvelle vie dans la prière. Merci à vous. Dans quelques instants encore. Nikibenge TV. Hallelujah. Congo. Nirutieni. Oh. Nirutieni. Nirutieni Congo. Ni Mungu nasema. Nirutieni. RDC. Nirutieni. Oh. Nirutieni Congo. Ni taifa langu la potea kwa kukosa maarifa. Kwa nini basi mwangamia kwa kukosa hekima? Kongo kilio, kila siku machozi,
Kongo ni vita, kila mara mabomu. Kongo ni njaa, hakuna maisha. Ubakaji Kongo, mauaji Kongo, uporaji Kongo. Kongo, Kongo wanangu, Kongo, nirudieni nasema, hey, nirudieni, hallelujah, nirudieni, oh, oh, nirudieni, Kongo, Wakongomani, nirudieni, Kongole, nirudieni, hallelujah, nirudieni, Kongo. Mtu akitaka kujenga pasipo mimi, anafanya kazi bure, anafanya kazi bure. Mara ngapi wana wangu mmefanya vikao, kikao hiki tunataka amani, kikao hiki twakomesha vita, kikao hiki tunataka tupone. Mulienda huku na kule kutafuta misaada kwa taifa kubwa kubwa, mtusaidie. Paka sasa mmefikia wapi? Fungua macho Kongo, weni macho Kongo, fungua macho Kongo. Nirudieni Kongo, nirudieni Kongo, nirudieni, nitawaponya Kongo, nitawabariki nitawainua Kongo, nirudieni, nirudieni Kongo Kinshasa, nirudieni Kongo, Kongo, nirudieni RDC, nirudieni, hallelujah, nirudieni Kongo, nirudieni, nirudieni. Dédicace on the beat. Merci notre bien-aimé dans le Seigneur, frère Kael, de nous avoir balancé ces morceaux de cantiques. Et nous continuons maintenant. Comment commencer votre vie nouvelle dans la prière? Qu'est-ce que signifie prier? On l'a dit autrefois. Prier, c'est parler avec Dieu. Quand vous recevez Jésus-Christ, vous avez directement le privilège de communiquer directement avec votre Dieu. Si nous désirons une vie chrétienne vivante et remplie de satisfaction, nous devons toujours chaque jour avoir l'habitude de converser avec Dieu par la prière. Nous pouvons nous approprier toutes les ressources que Dieu a pour nous en Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a des promesses que Dieu nous a promis? Dieu t'a promis beaucoup de choses. Il nous a promis que nous sommes les héritiers de tout son royaume. Et nous sommes les co-héritiers avec Seigneur Jésus. Pour porter nos déclarations, pour amener nos soucis, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons entrer en profondeur dans la prière. Toutes les relations satisfaisantes impliquent une communication mutuelle. Ah, ça vous le savez. Vous vivez avec votre épouse dans la maison. Vous vivez avec vos parents dans la famille. Vous vivez avec votre pasteur à l'église. Ou bien vous vivez avec votre patron dans les services. Dans votre relation, vous devez toujours en train d'échanger chaque jour. Vous serez en train de parler chaque jour. Alléluia. C'est la même chose avec notre Dieu. Pour prouver notre relation, nous devons chaque jour parler.
Vous savez moi, même dans des petites choses, je parle avec Dieu. Alléluia. Il ne faut pas toujours attendre quand vous avez le problème maintenant. Oh, je suis malade, Seigneur, je dois prier. Oh, je vais acheter un véhicule, j'ai manqué de l'argent, je vais prier. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque moment, vous devez prier. Même quand vous avez péché, vous avez dit le mensonge, par téléphone, on vous a appelé. Oh, mon frère Kael, où êtes-vous? Non, non, je suis à l'hôpital pendant que vous êtes à la maison. Vous voyez, vous avez trompé. Et là, vous allez dire, oh Seigneur, je viens, je te demande le pardon. C'est dans la prière. Donc, si vous voulez demander le pardon, c'est dans la prière. Si vous voulez demander l'aide, c'est dans la prière. Si vous voulez demander quoi que ce soit, c'est dans la prière. Si vous voulez améliorer votre relation personnelle avec Dieu, c'est toujours quoi? C'est toujours dans la prière. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Alléluia. Si vous jetez un coup d'œil aux biographies enregistrées dans la Bible, vous verrez l'importance de la communication entre Dieu et son peuple. Oui, à l'époque de Moïse, il est arrivé à un moment donné, les Israélites dans le chemin d'Égypte vers la terre promise. Vous vous souvenez? Arrivé derrière, il y a les ennemis. Côté gauche, il y a des collines, il y a des montagnes. Côté droit, il y a des montagnes. Devant eux, il y a la mer rouge. Alors, vous vous souvenez de ces jours-là? Ils étaient dans l'embarras. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il est parti implorer l'Éternel. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Mais nous allons mourir ici. Moïse a fait quoi? Moïse a prié. Et après la prière, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Après la prière, Dieu a ordonné à Moïse, lève ton bateau sur la mer et vous trouverez les passages. Alléluia. Et après avoir exaucé la prière, Moïse a levé son bateau et les Israélites ont trouvé le chemin. C'est au travers quoi? C'est au travers la prière. Il y a d'autres situations de la vie que tu ne dois pas traverser seul. Mais si tu es chrétien, sans la prière. Il y a d'autres solutions pour les trouver, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut la prière. Je te conseille ce moment, vous qui m'écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, menez toujours une vie de prière. Avant d'entrer dans la maison, priez. Quand vous vous réveillez, priez. Dans des petites choses, priez. Vous arrivez au bureau, priez. Vous entrez dans votre véhicule pour partir, priez. Vous faites quoi que ce soit, priez. Vous voulez dormir, priez. Vous vous réveillez, priez. Donc, bien-aimés, priez, 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 priez. La prière fortifie nos relations personnelles avec Seigneur Jésus. La vie de Jésus-Christ, aussi sur la terre, était une conversation vivante avec Dieu le Père. Quand Jésus était sur la terre, dans des moments donnés, il laissait même les disciples et il montait à la montagne pour prier, pour parler avec son Père. La prière était l'énergie de la vie de Jésus et de son œuvre. Jésus-Christ avait une mission. Il avait une mission qu'il devait accomplir. Mais il savait aussi que sur la terre, ce n'était pas facile. C'est pourquoi à chaque moment, Jésus-Christ aussi priait. Et s'il a vaincu la mort, s'il a vaincu la croix, vous savez pourquoi? C'est la prière. C'est la prière. Alléluia, c'est la prière. Jésus a vaincu au travers de la prière. Pour vaincre le péché, il nous faut la prière. Pour vaincre tout ce que nous voyons sur la terre, il nous faut la prière. Nous venons de terminer nos 6 leçons. Vous allez suivre les 3 leçons et ces 3 leçons, ça fait 6 leçons. Quand vous allez écouter ces messages, j'aimerais que vous les mettiez en pratique. Et je prie Dieu pour toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de vous qui nous écoutez. Vous savez déjà les 4 lois spirituelles. Vous savez déjà les 6 leçons. Comment commencer une vie nouvelle. Et à la prochaine occasion, nous allons apporter maintenant d'autres enseignements. Mais je sais que ça vous a fortifié. Je sais que ça a changé votre vie. Je sais que
Vous allez maintenant expérimenter une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Je sais que vous serez dans la joie avec Seigneur Jésus. Alors, je vais vous demander, si vous avez des questions, vous allez me retrouver sur WhatsApp, sur 85 27 92 998. Sur Facebook, nous sommes là, Cédric Officiel, vous allez nous trouver là. Même ici en bas, dans les commentaires, vous allez poser des questions, nous sommes là, nous allons vous répondre. Même sur Instagram, nous sommes là aussi. Twitter, nous sommes là, Cédric Mapendano, vous allez nous retrouver là-bas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et ça va nous donner encore plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la gloire du Seigneur vous accompagne tout au long de vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV.